pense que l'important, c'est de se comprendre. Et pour se comprendre, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on ressent. Le titre, c'est « Quelle alimentation voulons-nous » Peut-être que la réponse, elle n'est pas la même quand on est un industriel, quand on est un producteur, quand on est un consommateur, quand on est... Voilà. Là, ce qu'on veut, c'est un vrai débat. Simplement, on se dise les choses. Je pense que si on est tous réunis ici aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas fait le déplacement pour rien, on a tous quelque chose à dire. Je suis perdue en fait. On a du mal aujourd'hui à reconnaître les vrais produits, les bons produits des mauvais, les vrais défauts, parce que tout est déformé. C'est un peu comme la cosmétique, c'est très vaste. On sait plus trop où on est perdu, donc on cherche tous des réponses. S'il n'y a pas de communication, si ça passe pas, on n'aura pas de changement, quoi. Moi, clairement, je voulais pas venir parce que je dois être le pessimiste de la salle et qu'aujourd'hui, je suis un petit peu radicalisé et que, clairement, j'ai plus envie de discuter avec des gens qui sont de mauvaise foi, de mon point de vue. Je sais aussi que pour beaucoup, et là je juge pas, c'est plus une question d'ignorance, mais moi la question que j'aimerais poser, c'est celle de la responsabilité. Un propos qui m'a fait réagir, c'est quelqu'un qui nous présentait comme des consommateurs. J'étais choqué, je pense qu'on est des citoyens à l'origine. Par rapport à la santé, il y a eu des périodes de ma vie où je pouvais à peine marcher, à peine me servir de mes mains tellement j'avais mal. Et là, je vis aujourd'hui parfaitement normalement. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai changé d'alimentation. Et il se trouve que ça a complètement arrêté mes douleurs. On est informé, on sait que la monoculture, c'est pas bon, on sait que le glyphosate, c'est pas bon. Qu'est-ce qui empêche les personnes, les responsables d'agir ? J'aimerais qu'on me donne la possibilité de choisir mes carottes qu'elles aient 3 pattes. Comme je crois que c'est dans le film qu'on voit ça, mais j'aimerais juste avoir cette possibilité d'être responsable de ce que je veux manger, de la tête qu'ont mes aliments, etc. Je pense que vous, agriculteurs, vous pouvez aussi vous battre. Ok, vous êtes piégés, les lobbies, l'Union européenne, et nous, consommateurs, même si j'aime pas ce mot, je le répète, on a des choses à dire, mais vous êtes les acteurs, quoi. J'ai été nourrie petite aux pizzas surgelées, au lait Nestlé, au Haribo, donc je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas à quoi ressemble un bœuf bourguignon. Et depuis une dizaine d'années, j'essaye de réfléchir justement comment bien nourrir mes enfants, et je m'aperçois que c'est en fait hyper difficile quand on n'y connaît rien. Et donc j'aimerais bien qu'on m'aide, je ne sais pas, que l'industrie agroalimentaire, que l'État aide les gens à revenir, à réapprendre à cuisiner des recettes toutes simples. J'ai confiance aux gens qui nous donnent à manger. Alors vous allez dire, je suis dingue. Mais en fait, j'ai confiance à l'agriculteur qui a envie de devenir agriculteur. Je ne pense pas qu'il le fait dans l'intérêt de nous empoisonner. Il y a des gars dans le marketing qui fabriquent des produits, mais derrière, c'est vous qui achetez. Donc si c'est nous qui achetons, ils en refont puisque ça marche. Je suis le proviseur du lycée Marceau, donc moi j'ai une très grande famille, je nourris à peu près 1000 personnes par jour. Je pense que le grand phénomène, c'est l'argent. Je pense que si un jour ou l'autre, on arrêtait de vouloir toujours plus dans cette civilisation et dans cette société, peut-être qu'on arriverait à régler certaines choses. On est formaté, la pub, la société de consommation, on nous formate à acheter des trucs dont on n'a pas besoin. On a modifié nos goûts. Moi, je veux bien retrouver certains légumes de mes grands-parents, pas forcément tous, hein. Avant, j'étais le consommateur de base, moi je vous le dis, plat industriel, pizza surgelée, toutes les bêtises comme ça. Et puis j'ai eu le diabète et j'ai été obligé de faire une formation dans un institut de diabétologie où j'ai rencontré plein de gens qui étaient comme moi. Mais qui étaient comme moi, qui mangeaient comme moi. Et pour vous dire, je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'agriculture, de toute façon, quelque part, il va changer. Parce que les gens sont atteints. Ça a atteint leur santé. La dame témoignait tout à l'heure de son changement alimentaire, ce que ça lui avait apporté. Je pense qu'aujourd'hui, les industriels, en fait, ne le voient pas encore. Les agriculteurs commencent à le sentir. On n'a plus le choix. Parce que cette alimentation-là, aujourd'hui, pour moi, elle nous rend malades. On était à côté de l'autre, on est tous les deux agriculteurs. Avant d'être agriculteur, j'ai un peu voyagé. J'ai vécu 5 ans en Allemagne, 1 an au Brésil. J'étais dans pas mal de pays dans le monde. J'ai vu une ferme, pour vous donner l'idée, ils ne savaient pas le nombre d'animaux. Ils savaient qu'il y avait 60 km d'auge. Donc vous prenez une auge, vous allez à Orléans, et vous mettez des vaches d'un bout à l'autre. Chez nous, je livre les agneaux, on va dans une petite bétaillère, on emmène nos agneaux à l'abattoir. Tout à l'heure, j'étais étonné que des gens ils disent on est perdu aujourd'hui, on ne sait plus où on est, alors qu'on a une médiatisation et une phénoménale. Et les gens sont encore perdus, alors je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Moi, je trouve simplement qu'il faut retrouver du bon sens. Moi, quand je distribue des produits dans différentes épiceries, des petits, des grandes surfaces, je discute avec les consommateurs. Et c'est ça qu'il faut faire. Je suis le
président de la restauration collective en France. J'entends par exemple tout à l'heure, l'alimentation coûte cher. L'alimentation coûte pas cher. Sur un prix total de production de 10 €, l'alimentation c'est que 20%. L'alimentation ne coûte rien. Par contre, il nous coûte en termes de traitement des maladies, puisque 7,7 milliards pour traiter le diabète de type 2. 30 milliards pour l'obésité. On dépense 5 milliards pour traiter l'eau en France. Vous voyez, avec tout ça, on pourrait réinvestir notre alimentation, probablement la subventionner pour que ça puisse être accessible pour tout le monde. On va repenser notre système. Je dirais que ce soir, je trouve qu'il manque quelqu'un au sein de ce débat. Ce sont les représentants de l'agroalimentaire. Parce que si les produits sont bons à la base, mais sont mal transformés, sont bourrés d'additifs qui sont certainement beaucoup plus nocifs pour la santé encore que les produits phytosanitaires. Maintenant, on n'apprend plus à cuisiner. On apprend à acheter des plats tout prêts aux enfants. Et bien qu'on ne s'étonne pas de cette catastrophe de santé publique qui est celle de la France aujourd'hui. Qu'on ne fasse pas un faux débat avec les agriculteurs, mais que surtout on apprenne à mieux consommer, à bien produire, effectivement tous ensemble. Et pourquoi pas qu'on crée donc ce nouveau modèle tous ensemble. Je regrette pas du tout d'être venu ce soir parce qu'on voit, en fait, un débat, ça sert à ce qu'on fait maintenant. On discute, on confronte des idées, on confronte des mentalités, des caractères, et je pense que c'est très utile. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on ne trouve pas certains produits parce qu'on nous le met pas sous les yeux, et c'est peut-être un problème d'éducation parce qu'on nous demande pas de chercher. On nous pousse à acheter des produits dont des fois on n'a pas besoin. On nous pousse à acheter des produits qui sont pas particulièrement bons. Comment éduquer les prochaines générations à bien manger, à bien acheter ce qu'on mange, à bien se nourrir? Moi, je sais que si je présente à ma petite sœur un navet et que je lui dis qu'est-ce que c'est, elle ne saura pas me répondre que c'est un navet.